Le musée d'art et d'histoire vient de revisiter sa collection des beaux-arts. Sur près de 2000 m², ce sont environ 350 œuvres qui sont présentées. Notre idée, c'était de créer chaque salle par thématique. On raconte l'histoire d'une part chronologique en mettant au centre l'art suisse et d'autre part, on met en avant deux parties très importantes de la collection, c'est le portrait et le paysage. Le musée a la chance de disposer d'œuvres représentant l'essentiel des mouvements de l'histoire de l'art du XVe siècle au milieu du XXe, et dans certaines salles, l'accrochage permet de mettre en relief les traditions liées aux coutumes de différentes régions à une même époque. On a essayé de reproduire un petit peu l'antérieur bourgeois, genevois, des débuts du XIXe siècle, justement pour montrer dans cette salle la différence entre la vision de l'art et les pratiques entre ces grandes familles genevoises qui commandaient les portraits, mais toujours les petits portraits, parce qu'il y avait une modestie côté protestant, et juste en face, on peut voir les œuvres de même époque mais anglais qui étaient faits pour la noblesse britannique, et on voit tout de suite les œuvres énormes en taille, très grands. La 15e salle de l'étage des Beaux-Arts est dédiée à des expositions temporaires. C'est là que vient de prendre place une présentation d'œuvres autour du thème de l'enfant dans l'art suisse. Autour de 4 thématiques que sont la maternité, l'enfant en famille, l'enfant en société et la souffrance de l'enfant, le musée nous fait découvrir des œuvres peu présentées allant d'Agasse à Hodler. Un ancrage au XIXe siècle, tournant dans la vision idéologique de l'enfance. Au XIXe siècle s'amorce l'idée que l'enfant a déjà tout en lui, il faut simplement lui donner la place, l'amour, le temps pour se développer et lui donner les ponts pour qu'il puisse aller vers son développement de son caractère. Allez donc découvrir l'étage des Beaux-Arts revisité et l'exposition sur l'enfant dans l'art suisse au musée d'art et d'histoire.